je vais te parler de mon truc afin de se motiver, afin de changer son alimentation, puis faire en sorte que ça soit durable au long terme. Truc super utile, c'est pourquoi tu changes ton alimentation. Pourquoi? Est-ce que ton pourquoi est assez fort pour t'aider pendant les journées que ça va être rough, que t'as pas le temps, que t'es fatigué? Hein? Tu vois-tu où je vais en venir? Est-ce que ton pourquoi va être assez fort pour surmonter ces journées-là? Parce que plus tu es constant dans ton changement alimentaire, plus tu as des résultats. Plus tu es constant dans ton changement alimentaire, plus tu as des résultats. Retiens ça. Alors, ma source de motivation, c'est qu'on veut un autre bébé. J'en veux un autre bébé. Ce que je veux dire par là, c'est ça a pris 5 ans à avoir notre garçon qui a 4 ans maintenant. Et la dernière année, on a fait des changements alimentaires. On s'est entraîné 6 jours sur 7, 30 minutes. Pas de besoin de gym. On n'allait pas au gym dans ce temps-là. Et le changement alimentaire, ça a été tout simplement manger plus de viande et de légumes. Aller low carbs, alimentation faible en glucides puis haut en bons gras. Alors, d'où le principe de manger plus de viande et manger moins d'aliments transformés. Je mangeais encore des aliments transformés dans ce temps-là, mais j'en mangeais moins. Quand je dis que j'avais une alimentation faible en glucides, oui, j'ai calculé les macros. Moi et mon mari, on a calculé nos macros. On était 150 grammes et moins. Parce que les glucides, c'est très facile à en manger une trolley. Yes. C'est facile d'exploser là-dedans. Puis plus tu manges de glucides, plus égal, peu importe si c'est naturel ou pas, plus ton palais va être habitué à avoir du sucre. Résultat, ça se peut que tu sois bébé à sucre. Ça se peut que tu aies de la misère à jeûner, tu sais, à pas avoir de collation. Ça, ce genre de symptômes-là. Alors, le fait qu'on veut un autre enfant, puis que je sais pas quand ça va arriver, je sais pas comment aussi, mais je me concentre sur optimiser mon mode de vie. Ça nous a aidé dans le passé, ça va nous aider encore maintenant. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors, je continue à faire mes changements alimentaires dans ce principe-là. Et plus tu changes ton alimentation, puis que tu restes constant, plus tu as des résultats. Les résultats, là, je te parle d'avoir un autre bébé, c'est pas nécessaire. Il y a d'autres résultats qui vont venir en cours de route à force de changer l'alimentation. Comme présentement, je suis maman au foyer avec mon garçon qui a 4 ans. Alors, disons le côté avoir de l'énergie, hein, à 4 ans, t'es actif. Alors, l'énergie, j'en veux en abondance. Et pouvoir jouer avec lui, c'est une de mes plus grosses sources de motivation. Lui montrer l'exemple, c'est une de mes grosses sources de motivation. Faire en sorte que ce que je mange dans la maison, j'ai rien contre qu'il mange pareil, est une de mes sources de motivation. Parce que comment inspirer ton enfant à manger d'une façon si tu ne l'appliques pas pour toi-même? Ça, c'est une source de motivation aussi. Je te dis, d'un coup que tu trouves des sources de motivation, des pourquoi, là, je veux dire, la motivation va venir naturellement. Alors, je t'invite à réfléchir sur pourquoi veux-tu changer ton alimentation. Tout simplement, réfléchir. Sois sincère de toi à toi. Et n'oublie pas, on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.